Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par un journaliste qui voulait réaliser un article sur l'Express. Il m'a envoyé un mail en me disant que d'après plusieurs spécialistes du sujet qui ont été interrogés, aucun test en ligne n'est fiable pour déceler si une personne est surdouée ou non. D'après ses recherches, la seule manière de le déterminer, c'est de passer un test de QI, le VICE 4, face à un psychologue. Et il me disait, est-ce que c'est exact d'après vous et est-ce que vous souhaitez commenter ? Donc je vais te faire part de la réponse que je lui ai donnée. Alors effectivement, le dépistage de la douance, c'est pas une tâche très facile. Mais avant que je t'explique tout ça, tu sais que tu as en description de cette vidéo ou de ce podcast un lien qui te permet bien de récupérer une première formation offerte dans le cadre de la douance qui va te permettre justement d'apprendre à canaliser ton esprit pour vivre avec ton haut potentiel. Alors, comme je te le disais, la douance, c'est pas facile, c'est une tâche complexe dont on ne peut abandonner l'appréciation ni à un unique texte en ligne, ni à une unique appréciation humaine. L'idéal, ça serait de combiner les deux et d'y ajouter une véritable expertise de la douance qui ne s'acquiert, elle, qu'avec l'expérience. Mais, pour aller plus loin, la vraie question qui partage les experts de la thématique du haut potentiel et qui permet de déterminer si une personne est surdouée ou non, c'est celle de la définition même de l'intelligence. Et là, on a deux mondes qui, entre guillemets, s'affrontent, mais gentiment. Il y a d'un côté le monde des psychologues et des autres métiers académiques de la santé psychologique qui définissent l'intelligence comme la performance du cerveau, c'est-à-dire la capacité à donner des bons résultats à des tests qu'on va dire des tests de performance. Et dans ce monde-là, c'est le test VICE 4 pour les adultes ou le VISC-5 qui est parole d'évangile. Donc pour prendre une analogie, l'intelligence dans ce monde-là, ça serait la puissance du processeur d'un ordinateur. De l'autre côté, il y a le monde on va appeler ça des experts de la douance, c'est-à-dire les coachs, les thérapeutes et les autres personnes qui se sont formés dans le privé et qui se sont ensuite spécialisés dans l'accompagnement de la douance. Dans ce monde-là, le dépistage de la douance, il est beaucoup plus aléatoire et beaucoup moins normé que dans le monde de la psychologie. Mais tous ces experts s'accordent pour définir que l'intelligence, c'est non seulement la capacité du cerveau à performer, mais c'est aussi sa capacité à modéliser, à synthétiser des données, à utiliser ce qu'on appelle la métacognition, réfléchir sur sa propre réflexion, et parfois aussi d'utiliser de manière efficiente l'intelligence émotionnelle. Pour les experts les plus éthiques et les plus impartiaux, le dépistage de la douance passe par différents tests et des entretiens que on peut considérer ça comme beaucoup plus holistique que le test VICE 4, c'est-à-dire que celui-ci ne vient que complémenter ce dépistage de la douance pour plus de fiabilité. On ne dit pas que le VICE 4 n'est pas bon, au contraire, c'est une très bonne information, mais qu'on ne peut pas se baser que sur ce VICE 4, là, c'est totalement insuffisant. Mais dans ce monde-là, aucun test n'a encore pu être normé et placé comme la référence en la matière. Et pour prendre à nouveau une analogie, l'intelligence, ça serait le logiciel qui se sert du processeur de l'ordinateur. Alors un ordinateur qui résout des équations complexes, c'est facile à fabriquer, on en a tous un. Un ordinateur qui fait preuve d'abstraction, de métacognition, de capacité à synthétiser les informations de manière autonome, ça, c'est pas pour demain la veille. Et d'après ce monde-là, dont je fais partie aussi, c'est ça la définition d'intelligence. Ce sont tous ces paramètres holistiques. Alors heureusement que ces deux mondes ne sont pas totalement cloisonnés et que les protagonistes les plus ouverts utilisent les deux approches méthodologiques afin d'être plus efficaces au sujet de ce dépistage. Bien sûr, on peut voir apparaître des dérives de chaque côté lorsqu'on prend en compte l'aspect financier de la douance.
Parce qu'en effet, la douance étant plus largement médiatisée depuis quelque temps, certaines personnes, en mal-être, préfèrent se reconnaître dans un profil de surdoué plus, on va dire, glorifiant, plutôt que dans un profil de personnes souffrant de névrose. Et la demande de l'audience à être dépistée augmente donc depuis quelques années. Et alors, certains psychologues ou autres métiers académiques, voilà un moyen d'augmenter le chiffre d'affaires de leur cabinet en proposant des tests Vice4, on va dire à tout va, sans être vraiment impliqués dans la résolution du mal-être des personnes qui viennent consulter. Et dans notre monde, parce que attention, j'explique des deux parties, certains coachs ou certains thérapeutes, peu ou mal formés, se placent en sauveurs et trouvent ici un moyen facile de toucher une audience fragile qui est prête à débourser de l'argent pour aller mieux. Donc on voit que dans ces deux mondes, on peut avoir des dérives, tout simplement. Et pour aller plus loin, pour répondre à la question, non, le test Vice4 n'est pas le seul moyen de dépister une douance. C'est le seul test normé pour le faire dans le cadre de la définition de l'intelligence en tant que performance. La seule manière fiable, et écoute-moi bien, la seule manière fiable pour dépister une personne surdouée et la différencier d'une personne neurotypique, ça serait de passer une IRM fonctionnelle, une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Pourquoi ? Parce que celle-ci mettrait en avant les différences du haut potentiel. Premièrement, la vitesse de déplacement de l'information au sein du cerveau d'un haut potentiel. C'est très rapide, ça peut atteindre jusqu'à 3,5 mètres par seconde contre seulement 2 mètres par seconde chez les personnes d'intelligence normale ou typique. Deuxième point de différence, c'est que le haut potentiel utilise mieux son cortex préfrontal. C'est là où il y a le siège de l'attention, du contrôle. Et ça active plusieurs zones du cerveau simultanément lors du traitement de l'information. Donc ça, avec l'IRM fonctionnel, on verrait les zones s'allumer en quelque sorte avec le logiciel d'IRM de manière plus intense, plus multiple, et notamment au niveau du cortex préfrontal. Et ça sera donc l'hémisphère droit, responsable du traitement simultané et global, qui sera préférentiellement sollicité. Troisième point, c'est que le cerveau des personnes à haut potentiel contient davantage ce qu'on appelle des cellules gliales, qu'on appelle aussi plus communément la substance blanche du cerveau, à l'inverse de la substance grise. Bon, je te laisse faire des recherches sur Google par rapport à ça. Donc, voilà. IRM fonctionnel, vitesse de déplacement différente, le cortex préfrontal utilisé de manière plus prépondérante, et aussi les cellules gliales, c'est-à-dire la matière, la substance blanche, qui est beaucoup plus abondante que chez les personnes neurotypiques. Mais ce n'est techniquement et financièrement pas possible de dépister les hauts potentiels de cette manière, malheureusement. Mon avis personnel, c'est que le monde académique de la santé psychologique a tendance à se scléroser au niveau de l'innovation et de la recherche, notamment dans la thématique du haut potentiel. Et j'ai l'impression que ce monde a oublié que les pionniers de la psychologie n'étaient parfois pas diplômés de grandes écoles de psychologie. Et que les dérives de la psychologie moderne sont parfois beaucoup plus dangereuses qu'elles en ont l'air. Donc je vous recommande à ce sujet-là, je vous mettrai les liens en description, d'explorer ce qu'on appelle l'expérience de Rosenhan, qui met en évidence les problèmes de la validité du diagnostic psychiatrique que l'on peut rattacher au dépistage de la douance, ainsi que l'affaire Kakomo, je vous mettrai le lien dessous aussi, avec Jean-Louis Kakomo qui a passé 2 fois 18 mois en internement psychiatrique en raison d'un diagnostic abusif. Donc, tout ça pour dire quoi ? Effectivement, il y a beaucoup de chemin encore à parcourir au niveau du haut potentiel et du dépistage de la haut potentiel. Les deux mondes qui, entre guillemets, s'affrontent, comme je le dis, ne s'affrontent pas vraiment, ils sont complémentaires. Mais comme je dis toujours aux personnes qui viennent consulter à l'université, il ne faut pas prendre nos paroles comme paroles d'évangile. Quand on va passer un test Vice4 ou quand on fait un dépistage de douance à l'université de haut potentiel, c'est un dépistage, mais il ne faut pas hésiter à prendre encore plus d'informations. C'est un diagnostic qui est fiable, qui a un pourcentage de fiabilité dans les deux cas, mais il est impossible pour n'importe quel diagnostic d'être fiable à 100%. Donc c'est pour ça qu'il
il faut prendre du recul sur tout ça, c'est dire, ok, effectivement, j'ai fait un dépistage de la douance, mais c'est vrai que tous les paramètres étaient au maximum, donc effectivement, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir ce profil au potentiel. Et effectivement, il n'y avait que 1 ou 2 paramètres qui étaient pris en compte, qui ont permis de dire que j'étais au potentiel. Bon, essayons d'aller chercher plus loin, peut-être que c'est pas là que se situe mon problème, ça vient d'autre chose. Voilà. Ce n'est pas parole d'évangile. On fait le maximum pour avoir une vision la plus holistique possible sur le dépistage de la douance, mais comme je le disais au début, c'est une tâche complexe, c'est une tâche qui demande de l'expérience, c'est une tâche qui demande de l'implication, de la connaissance du sujet. C'est pas simplement en se formant en dépistage du VICE-4 qu'on devient un expert de la douance. Non, on sait faire passer un dépistage en VICE-4. Ça, effectivement, on apprend à le faire. Mais toutes les nuances liées au potentiel, ben ça, il faut avoir de l'expérience, il faut connaître les profils, il faut comprendre les nuances, les différences, les raisons pour lesquelles parfois certaines personnes de potentiel passent au travers de ces tests-là. Et c'est pour ça, comme je le disais au début, il faut de l'expérience pour ça, pour avoir une vision très globale des différents profils psychologiques. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, de partager la vidéo à une personne que ça pourrait aider, et puis laisse un petit commentaire parce qu'effectivement, ça flatte l'algorithme de YouTube, ça te permet de nous remercier pour ce travail qu'on fait gratuit, de mettre des vidéos en ligne pour justement apporter de la connaissance au niveau des hauts potentiels. Je te dis à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.